Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle économie de la guerre. On va voir comment un calcul, qui semble tout simple, un calcul de coût-efficacité, est en fait en train de tout changer. Pas seulement sur les champs de bataille, mais bien au-delà, dans notre manière de penser de la sécurité. On a tous vu ces images, c'est vrai. Des missiles qui coûtent une fortune, lancés pour intercepter des drones qui, eux, ne coûtent presque rien. C'est spectaculaire, bien sûr, mais derrière le spectacle, il y a une question toute simple et assez brutale. Est-ce que c'est tenable économiquement parlant ? Parce que, en fait, la guerre, ce n'est plus juste une question de qui a la technologie la plus avancée, c'est devenu une question de rentabilité. Et voilà, le problème, il est là, en chiffres. D'un côté, une attaque qui peut coûter, disons, autour de 35 000 $. De l'autre, une défense qui peut monter à 4 millions. L'écart est juste énorme. Se défendre coûte aujourd'hui beaucoup plus cher que d'attaquer. Et ce déséquilibre, eh bien, il change complètement la donne. Ça donne un avantage fou à celui qui attaque. Alors, la question c'est, quelles sont les conséquences ? Comment ce déséquilibre économique est-il en train de redessiner la sécurité mondiale ? Parce que là, on ne parle plus d'un simple problème tactique sur un champ de bataille précis. Non, ça va bien plus loin. Ça remet en cause les stratégies de défense de pays entiers. Alors, creusons un peu le sujet. Voilà, on arrive à ce nouveau rapport de force, provoqué par ce qu'on appelle la menace à bas coût. Et à l'origine de tout ça, il y a une technologie qui, en apparence, a l'air assez simple, le drone d'attaque à usage unique. C'est un petit appareil, mais qui a littéralement retourné la table. Prenons un exemple très concret, le drone Shahed. Son coût est ridicule, entre 20 000 et 50 000 $. Sa vraie force, ce n'est pas qu'il est hyper sophistiqué, pas du tout. C'est qu'il n'est pas cher et qu'on peut en produire des tonnes très vite, en utilisant des pièces qu'on trouve dans le commerce. La stratégie, c'est la saturation. On en envoie tellement que les défenses sont complètement débordées. Chaque drone est en quelque sorte jetable. Bon, on a l'arme. Maintenant, quelles sont les conséquences sur le terrain ? C'est là qu'on arrive vraiment au cœur du problème, ce qu'on appelle l'asymétrie des coûts. C'est un tout nouveau calcul qui se joue sur le champ de bataille. Regardez ce graphique. Le fossé financier est juste vertigineux. Une seule munition de défense, comme un intercepteur Patriot, peut coûter plus de 100 fois le prix du drone qu'elle doit abattre. Plus de 100 fois! C'est un ratio qui, sur le long terme, est juste impossible à tenir. Et les chiffres sont là pour le prouver. Ce tableau montre quelque chose d'assez fou. Même si le drone Shahed n'atteint sa cible que 10% du temps, ce qui est peu, il reste, et de très loin, le moyen le plus rentable pour un attaquant. Le coût pour détruire une cible est bien plus bas qu'avec des missiles beaucoup plus chers et, en théorie, plus performants. Et tout ça, ça nous mène à quoi ? À une guerre d'usure économique. En fait, l'objectif n'est plus seulement militaire, il est aussi financier. Il s'agit d'épuiser l'adversaire, de vider ses caisses. C'est une guerre qui se joue sur les bilans comptables. La stratégie est diablement simple en fait. L'attaquant envoie des vagues et des vagues de drones pas chers. Le défenseur, lui, est obligé de puiser dans ses stocks de missiles, des missiles qui sont très chers et très lents à remplacer. On le force à dépenser des millions pour contrer des menaces qui coûtent des milliers. C'est une sorte d'hémorragie financière et logistique pensée pour vider les caisses et les arsenaux. Bon, cela dit, il faut nuancer un peu. La comparaison n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas juste 1 million contre 1 000 $. Il y a un autre facteur qui rentre en jeu. Et il est essentiel. La valeur de ce qu'on protège. Et là, ça change tout. Parce que, finalement, dépenser quelques millions de dollars pour un missile, ça peut être un excellent investissement. Surtout si c'est pour protéger un équipement militaire qui vaut des centaines de millions, une centrale électrique, ou, évidemment, pour éviter des pertes humaines. C'est la logique du retour sur investissement, le fameux ROI, mais appliqué à la guerre. Alors, face à cette situation, comment est-ce qu'on peut changer les règles du jeu ? Comment inverser cette logique économique ? Eh bien, la réponse, c'est l'innovation. La créativité devient une arme à part entière. Et la contre-attaque s'organise autour de deux axes principaux. Premièrement, combattre le low-cost par du low-cost. Par exemple, développer des drones intercepteurs qui coûtent encore moins cher que les drones d'attaque. Et deuxièmement, la guerre électronique, le brouillage, le leurrage, en gros, neutraliser la menace sans même avoir à tirer. C'est une autre façon de jouer, on change complètement de terrain. Maintenant, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, on se rend compte que cette dynamique nous ramène à un principe fondamental qui va bien au-delà du militaire. C'est l'idée de la sécurité vue comme un retour sur investissement. C'est tout simplement la logique de la gestion des risques. En fait, ce défi, ce n'est pas que l'affaire des militaires. Il concerne absolument n'importe quelle organisation qui doit protéger quelque chose de précieux. Ça peut être un État qui protège ses infrastructures ou une entreprise qui protège ses dîners. Les menaces changent tout le temps, la manière de se protéger doit donc s'adapter en permanence.
Et c'est ça, au fond, la gestion des risques. C'est un processus pour identifier les menaces, les évaluer et y répondre. Et le tout avec des moyens qui ne sont pas infinis. La question centrale, c'est toujours comment j'utilise au mieux mes ressources, qui sont limitées, pour faire face à un nombre de risques potentiels qui, lui, est énorme. Et cette logique, elle est vraiment universelle. Regardez les questions qu'on se pose. D'un côté pour la défense militaire, de l'autre pour la cybersécurité d'une entreprise. Les questions sont identiques. Quelle est la valeur de ce que je protège? Combien coûte la menace? Combien coûte ma défense? Et au final, quelle est la façon la plus rentable de réduire le risque? C'est le même raisonnement, la même analyse coût-bénéfice. Donc la clé au final, c'est d'adopter une approche qui est basée sur le risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de juste cocher des cases sur une liste, il faut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment obtenir, prioriser ce qui a le plus de valeur, allouer ses ressources intelligemment et surtout être capable de s'adapter très vite aux nouvelles menaces. Il ne s'agit plus seulement d'être conforme, il faut être malin, agile. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans un monde où les menaces sont de plus en plus nombreuses, de moins en moins chères, produites en masse, quel est le vrai prix de la sécurité? C'est une question qui force à tout remettre à plat, que l'on soit un général sur un champ de bataille ou un dirigeant d'entreprise. Parce que la réponse, on le voit bien, elle n'est plus seulement dans le prix de l'arme ou de l'outil de sécurité, elle est dans l'intelligence de la stratégie qu'on met en place.